Mais Heider n'est pas là. Même s'il devait parler à papa. Oui, je suis vraiment folle. Car il n'a peut-être pas envie de m'épouser. Je pense qu'il reste encore 5 minutes. Mais qu'est-ce qui se passe? Je viens demander la main de votre fille. Car nous voulons nous marier. Un mariage? Vous savez, monsieur, quand une fille aime un homme de tout son cœur, elle aura vraiment envie de l'épouser. Nous souhaitons votre bénédiction. Tous les deux, vous dépassez les limites. Vous savez que votre fille a déjà dépassé les limites depuis longtemps, monsieur Siddiqui. Qu'est-ce que tu veux alors, hein? Qu'est-ce que tu veux? Je vous ai déjà dit plein de fois, c'est ce que je voulais. Mais vous n'arrêtez pas de me demander. J'ai besoin de me venger. Je veux vous détruire. Et quoi que vous ayez fait auparavant, je partirai lorsque j'aurai eu ma revanche. Pour l'amour du ciel, laisse ma fille en dehors de ça. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Elle n'a rien à voir avec tout cela. Elle est innocente. Comment pourrais-je la laisser? Vous ne m'avez pas seulement arraché mes parents, monsieur. Mais vous m'avez arraché tous ceux qui étaient proches de moi, monsieur. Donc, vous devez dire oui, monsieur Siddiqui. Car sinon, votre fille Umaira recevra beaucoup plus d'insultes. Je ferai coller ces photos sur les murs de la ville. Des photos qui montrent l'amour qu'il y a entre moi et votre fille. Si jamais des photos comme cela sont affichées partout dans les murs de la ville, alors, monsieur Siddiqui, savez-vous ce que cela décrira sur votre fille? Attendez, je vais vous le dire tout de suite. Tu es vraiment un sale type. Non, papa. Je t'en supplie, attends. Umaira a dû se sentir très mal. Tu es vraiment pire que le diable lui-même. Et vous donc? Êtes-vous un bon père? Hein? Et si vous tenez ne serait-ce qu'un peu à votre fille, dites oui. Acceptez enfin ce mariage, monsieur Siddiqui. Elle n'a pas eu beaucoup de chance. À chaque fois, on l'a toujours trompée. Après, elle a le cœur brisé. Si jamais son cœur se brise à nouveau, personne ne sait ce qu'elle fera. Mais c'est à vous de décider.
Tanvir, c'est le destin qui m'a fait rencontrer Monsieur Khan. Mon destin me fera aussi rencontrer mon père Tanvir et qui va me mener vers cela. Tu ne feras que m'amener vers lui, Tanvir. Et tu n'auras aucune chance, tu comprends, Tanvir? Et oui. Tu es inquiète pour mon banquet de mariage? Tu m'as dit d'attendre 6 jours, n'est-ce pas? Tu m'as promis que tu découvrirais qui est mon père après 6 jours. J'ai pu constater, comme à ton habitude, que tu n'as pas encore tenu ta promesse. Je vais te faire une promesse, Tanvir. Notre banquet de mariage va se dérouler dans quelques jours. Et tu sais quoi? Tu ne pourras rien faire pour empêcher ça, d'accord? La chose la plus importante. Mon père sera avec moi durant mon banquet de mariage. Et je t'en fais la promesse. À quoi est-ce que tu penses? Dites-moi quelque chose. Dites, y a-t-il une possibilité que Tanvir s'interpose dans notre relation? Madame Zoya, tu sais quoi, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui sont impossibles en fait. Et c'est l'une de ces choses. Pourquoi Tanvir s'interposerait entre nous? Oui, je sais cela. Alors? Dis-moi, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui te dérange tant, dis-moi? Si cette affaire est liée à Tanvir, nous pouvons prendre des précautions vis-à-vis d'elle. Vous savez quoi, Monsieur Khan? Il vaut mieux garder notre ennemi près de nous. Si les yeux de l'ennemi sont sur nous, alors nous pouvons aussi voir ce que fait l'ennemi. De toute façon, Tanvir connaît un très gros secret sur ma vie. Et je ne pourrais le connaître sans elle. Madame Khan, quoi qu'il arrive, jamais je ne te laisserai subir la moindre difficulté. Jamais. Et vous savez quoi, Monsieur Khan? Mais si vous êtes avec moi, aucun problème ne pourra m'atteindre, j'en suis certaine. Et je promets que je prendrai les dispositions pour que vous n'ayez pas de problème. Mais laissons-les. Chose prendre son cours. Même si cela peut nous causer un problème. Nous allons y faire face ensemble. Je ne dois pas m'inquiéter. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu as l'air si innocent. Et tu ne sais rien du tout. Dis-moi, Farhan, est-ce que tu penses que je suis aveugle et que je ne vois pas ce que tu fais? Arrête de dire des bêtises, Samira. Est-ce que tu as perdu la tête? Écoute, je ne serais pas folle si tu approuverais cela. Mais en fait, je vois, tu préfères démontrer que les gens sont fous. Vas-y, envoie-les à l'asile. Tu en as marre de moi, c'est ça? Vas-y, rends-moi folle et envoie-moi à l'asile, Farhan. Pourquoi est-ce que tu dis toutes ces bêtises, Samira? Que s'est-il passé? À toi de me dire, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Mais tu ne cesses de tourner autour d'elle jour et nuit. Mais en fait, c'est toi qui as dépassé les bornes. Comment oses-tu me demander ce qui est arrivé? Mais pour l'amour du ciel, tais-toi, Samira. Cette fille s'était blessée à la jambe et je voulais simplement l'aider. Elle était blessée, mais sa jambe ne s'était pas cassée. Et en fait, tu attendais juste une occasion pour la prendre dans tes bras. Chi. Arrête ça, Samira.
Mais ce n'était rien, arrête d'exagérer s'il te plaît. Mais cela n'était rien pour toi, Farhan. Je sais tout ce qu'il faut sur toi, crois-moi. Et cette couche-boue? Je suis sûre et certaine que cette fille veut t'arracher à moi, Farhan. Oui, tu te sens comme ça alors que tu as fait la même chose. Car tu m'as arraché à Nikat. Et maintenant tu te dis sûrement que quelqu'un essaie de m'arracher à toi. Mais non, je n'étais pas arrachée à personne, Farhan. D'abord, c'est moi ta première femme et je le resterai. Ce qui s'est passé avec Nikat, nous sommes tous les deux responsables. Est-ce que tu l'as oublié? Mais attends un peu. Cette jeune femme, Couche-Boue, avec qui tu avais flirté, dis-moi, est-ce que tu réfléchis de ce qu'elle a derrière la tête? Mais en fait, à quel point tu la connais? Tu deviens fou lorsque tu vois ses yeux si jolis. Mais elle cache très bien son jeu. Mais tu sais, moi je sais très bien comment elle est. Je n'ai pas donné mon cœur à qui que ce soit. Et aucune personne ne me rend fou. Mais tu dis sûrement cela parce que son visage ressemble vraiment à celui de Nikat. Mais écoute-moi bien. Toi, tu dois comprendre une chose. Il n'y a que son visage qui ressemble à celui de Nikat. Ouais. Mais comment tu as tellement appris en si peu de temps, Farhan? Mais arrête! Il n'y a absolument rien à découvrir, Samira. Farhan, mais pourquoi est-ce que tu ne comprends pas ce que je te dis? C'est toi qu'elle essaye d'attirer, mais nous serons tous les deux pris dans son piège. Mais si tu arrives à contrôler ta bouche et tes pensées, tu seras complètement heureuse. Pour l'amour du Tout-Puissant, arrête de dire ces bêtises, d'accord? Farhan! Farhan! Siddiqui? Qu'est-ce que tu fais ici? En ce moment, tu devrais être avec ta nouvelle femme. Hein? Tu sais, elle a pu échapper à la mort aujourd'hui. J'étais au courant. Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-elle fait ça? Tu me demandes pourquoi elle a fait ça alors que... Les anciens désirs sont plus puissants qu'un nouvel espoir. Une personne peut faire n'importe quoi pour cela. Alors écoute, je pense que ce n'est pas encore le bon moment pour lui dire tout ça. Et si jamais il obtient le moindre indice sur le fait que tu sois au courant de tout, il va sûrement essayer de dire toute la vérité à Zoya. Donc, après cela, il est possible que tout le plan se retourne contre toi. Non. Écoute ce que je vais te dire. Tu dois comprendre le plan. Tu dois essayer de le faire patiemment. Tu voulais dire quoi? Mais tu diras que je n'arrête pas de parler. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui ne peut dire ce qu'elle pense? Cela arrive très souvent. Les actes des gens ne correspondent pas à leur apparence. Et lorsqu'elle commence à avoir l'esprit tordu, alors ses yeux paraissent comme innocents. Et personne ne peut deviner ce qui va se passer alors. Et quoi que tu fasses, tôt ou tard, chaque secret finit par être découvert, peu importe ce que cela peut être. Mais elle est folle. C'est une folle. Je ne sais pas si elle est folle ou non. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, elle est ta femme, c'est officiel. Parce que tu t'es marié avec elle. Alors elle fait maintenant partie de ta vie. À vrai dire, je ne souhaite pas qu'elle reste dans ma vie, tu comprends? Et toi non plus. Toi. Parce que tous les deux, vous avez troublé ma vie. Surtout toi, Razia. Tout ce qui est en train de se passer dans ma vie est lié à cette erreur que tu as faite il y a maintenant 17 ans. Tout cela est de ta faute.
Mais tu es en train de dépasser les bornes. Tu es en colère contre moi. Et moi, contre toi. Oui. Tu sais, Zoya, je pensais que le proverbe était juste des choses qu'on écrivait, mais c'est en te voyant que j'ai changé d'avis. Quel proverbe? Le même qui dit ceux qui essayent n'échoueront pas. Mais quand est-ce que j'ai fait cela? En fait, Zoya, tu as rendu les choses impossibles possibles. Tu as commencé à cuisiner. Tu cuisines bien, en plus. Oui, c'est très drôle. Pousse-toi, Une je m'en seconde. vais. Pourquoi es-tu si pressée? Je suis fatiguée, alors je souhaiterais aller me reposer, d'accord? Oh, tu es fatiguée ou tu vas faire autre chose avec mon frère? Najma, cesse de dire des bêtises. Le banquet est dans quelques jours. Zoya. Mais tu as une belle façon de parler. En plus, tu as des rêves magnifiques, vraiment, vraiment beaux. D'accord. Alors, voyons le rêve qui sera dévoilé ce soir. Mais je ne me souviens de rien, car j'ai tout oublié. Dois-je te rappeler? Tu es devenue folle. Merci. Et bonne nuit. Oui, bonne nuit. Mais qu'est-ce que tu faisais dans ma chambre? En fait, je te cherchais, Zoya. Vraiment? Quand as-tu commencé à te soucier de moi? Tu es venue ici, dans ma chambre, pour me voir? Bah, j'étais de mauvaise humeur, alors je me suis dit que j'allais m'amuser un peu en discutant avec toi. Alors je suis venue. Parce que tu racontes vraiment les meilleures blagues. Dois-je te dire quelque chose? Tu dois commencer à prendre un peu plus au sérieux mes blagues. Avant que ta vie entière ne devienne qu'une blague, donc fais attention. Et oui. Reste loin de ma chambre, t'as me viré. N'essaye plus jamais d'entrer dans ma chambre, tu as compris? Oh, tout-puissant, alors tu aimes à ce point ta chambre? D'accord, je ne viendrai plus jamais ici. Je vais te dire une chose. Il n'est pas bon de s'attacher à quelque chose comme ça. Tu viens de me le dire, mais il ne faut pas que tu dises ça à ton époux. Tiens-toi très loin de cette chambre. Et n'entre pas. Comment tu peux lui dire ça alors que tu dois célébrer ta nuit de noces avec lui? Et il y a le banquet de mariage dans quelques jours. Tu t'en rappelles? Eh oui! Tu m'as fait une promesse, Zoya. Alors, ne l'oublie pas. Bon sang! C'est quoi ça? Oh, Monsieur Khan, venez ici afin de voir l'état de notre chambre. Oh non! Ah! Mais que dois-je faire? Monsieur Khan! Il y a toute la chambre qui est remplie d'eau. Qu'est-ce que je dois faire maintenant?
Bon sang, oui, Monsieur Khan. Mon téléphone. Mais où est... Fixe la réunion pour demain. Monsieur Khan! Monsieur Khan, n'entrez pas, surtout pas! Tenez-vous loin d'ici! Vous ne devez pas entrer à l'intérieur! Restez là! Toute cette eau est parcourue par le fil électrique. Madame Khan, bon sang, comment est-ce arrivé? Restez à l'écart, vous ne devez pas entrer, s'il vous plaît! Tu viens de me le dire, mais il ne faut pas que tu dises ça à ton époux. Tiens-toi très loin de cette chambre et n'entre pas. S'il vous plaît, restez à l'écart, Monsieur Khan. Mais reculez! Madame Khan! Monsieur Khan! Madame Khan, tu dois reculer, c'est très dangereux là. Fais attention, d'accord? Je reviens, t'inquiète pas. Assad, dis-moi c'est quoi le problème? Mais c'est quoi tous ces cris? L'eau dans la chambre est électrifiée. Soyez prudents, je reviens vite. Ce que je craignais est arrivé. À la fin, tu as dit à Jamie de ne pas entrer dans ta chambre. Tu n'es encore qu'une enfant. Mais toi, tu avais parlé de grandes choses. Est-ce que tu as oublié que tu te battais avec la petite borgne? Oui. Bravo pour ta première nuit. Je me suis toujours posé la question, pourquoi on nous a donné 5 doigts? Mais j'ai enfin compris la raison. La raison est que je peux m'occuper de 5 d'entre vous en utilisant mes doigts. Et vous tous, vous n'êtes que de simples pions pris dans mon jeu. Je suis le maître du jeu. Quoi? Juste des pions. Et le plus drôle dans tout ça, aucun d'entre vous n'a le moindre petit soupçon. Et mon jeu continuera. Ce jeu ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que... il ne reste plus qu'un seul pion dans cette partie. Et je ne vais épargner personne. Alors je vais... tous vous anéantir, et cela un par un. Je vais vous faire vivre un enfer. Parce que je suis la petite borgne. Quoi? La petite borgne. C'est ça. Vous venez de comprendre. Maintenant que c'est ce chat qui a coupé votre chemin. Et alors, tu verras, ma chère sœur Razia. Je ferai couler un fleuve de haine entre toi et Monsieur Siddiqui. Je vous ai déjà fait rompre. Et alors? Par la volonté du Tout-Puissant, je vous ferai rompre à jamais. Je ne vous laisserai pas tranquille, je vais jouer avec vous deux autant. Autant que vous allez commencer à vous détester. Vous ne vous aimerez plus du tout.
C'est vraiment très triste. Oh, ma pauvre Zoya, tu te demandes pourquoi est-ce que je ne t'avais pas autorisé à passer votre première nuit ensemble. Qu'est-ce que j'obtiendrais en faisant tout ça? Tu ne penses qu'à ça, Zoya. Alors que faire, voyons? En fait, ce sont tous de petits complots. Mon plus grand chef-d'œuvre sera celui-là. Une grande conspiration qui va m'amener à mon but. Très bientôt, je deviendrai l'impératrice de ce palais et toi, tu vas devenir mon esclave. Je posséderai toute cette richesse. Ainsi que l'empereur. Oui, la photo de mes rêves sera vraiment remplie de sang au lieu de couleur. Ce sera ton sang. Et le pilier de mon royaume va se construire avec ton cadavre. Je serai l'impératrice de ce grand royaume. Mais c'est toi ma carte joker dans ce jeu. Et ta mort changera ce jeu que j'ai commencé. Faites très attention. Soyez très prudent, Monsieur Khan. Attention, Assad. Doucement. Faites attention. S'il vous plaît, soyez prudent, Monsieur Khan. Tiens-moi ça. Fais attention, d'accord? Avancez tout doucement. Attention. Ne t'inquiète Faites pas. très attention, ne lâchez pas. Est-ce que ça va, Monsieur Khan? Est-ce que ça va, Monsieur Khan? Zoya, tu n'as rien de cassé. Vous allez bien? Oui, je vais bien, mais comment est-ce arrivé? C'est son œuvre. Non, je me demandais juste ce qu'elle faisait ici. En fait, ce n'était que mon erreur. Car le robinet était resté ouvert. Je pensais que je vous avais déjà parlé de ce fil auparavant. Peut-être que j'ai oublié de le faire. Le fil vient tout juste de tomber. Ce n'est qu'un accident. Ce n'est que mon erreur. Je suis vraiment désolée, vous n'avez pas pu dormir à cause de moi. Non, c'est bon, Zoya. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien, vous pouvez aller dormir, hein? Bonne nuit, vous deux. Bonne nuit. Sois plus prudente, d'accord? Tu peux partir maintenant. Je vais fermer la rivière d'eau. À plus tard. Oui.
Je suis désolée de te dire cela, mais c'était un plan minable. Car je pensais que Tanvir, qui est une personne experte dans la conspiration et la création d'un plan, eh bien, avait planifié quelque chose d'énorme pour stopper ma première nuit. Mais tu as fait. Bon, tant pis. Je peux te comprendre. C'est la capacité intellectuelle d'une personne et sa façon de penser qui détermine comment son travail sera fait. Pas vrai? Mais ce n'est que le début. Car tu verras de quoi est capable la borgne. À quel point elle est très intelligente. Ce n'était qu'un petit échantillon. Oh, tu crois que je continuerai à faire ce que tu veux et que moi je vais juste regarder, c'est ça? Tanvir, je joue mieux que toi. Donc fais attention. Peu importe les mesures que tu vas prendre, tu dois être vigilant dans ce que tu fais. Parce qu'il est possible que tu tombes soudainement. Tu comprends? Oups. Je ne t'avais pas dit de faire très attention parce que tu peux tomber à tout moment. Le truc c'est que tu n'écoutes pas ce que je te dis. Tout ira bien maintenant. Mais sois prudente à partir de maintenant. À tes pas. Et à tes yeux. Quoi qu'il en soit, tu ne dois jamais sous-estimer ton ennemi, peu importe qui c'est. Cette idiote de Zoya a dû sûrement préparer quelque chose afin de me faire du mal. Mais quoi? Tout-puissant, merci. Au moins, tu as compris cela, toi, la petite borgne. Parce que le mieux pour toi, c'est de dormir par terre. Quoi? Qu'y a-t-il? Comment ça? Mais rien. Mais alors, tu es en pleine forme, petite borgne? Oui, bien sûr, je suis en bonne santé. Alors tu n'as pas à t'inquiéter pour moi et tu n'as pas à te réveiller pour ça. Tu peux retourner dormir. Mais dors! Bon sang. Attends. Tu n'as pas de fièvre? Oh! Est-ce que la folie t'a-t-elle encore attaqué, petite borgne? S'il te plaît, va te coucher. Je t'en supplie, dors. Farhan, je vais m'ennuyer. C'est une réception pour un ami de maman et je ne connais personne là-bas. Je n'irai pas. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Samira? Écoute, en fait, tu dois juste t'habiller et ensuite rejoindre cette réception pour l'ami de maman. Alors comme cela, tout le monde acceptera que tu es la belle-fille de cette maison. Je sais pourquoi tu ne veux pas y aller. Tu ressens toujours ça quand nous nous quittons. Tu sais,
Ma conviction n'est pas si faible non plus, Farhan. Alors? Mais tu peux partir l'esprit tranquille. D'accord? Viens, partons. Farhan, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que mon cœur n'accepte pas le fait de te laisser seule avec cette femme? Mais bon, je sais que tu ne vas rien faire qui va me blesser. Parce que je te fais confiance, Farhan. Je te le promets. Alors ne t'inquiète pas, Samira. Je t'aime fort. Moi aussi. Amuse-toi. Oui. À plus. Bonne journée. Au Oui. revoir. Au revoir. Au revoir. Mes salutations, monsieur Siddiqui. Mes salutations, monsieur Molvi. Vous êtes venu très tôt. À chaque fois, monsieur, vous êtes toujours émotif. Pour la première fois, je vous vois plaisanter. Monsieur Molvi, je ne comprends pas. On dirait que vous êtes vraiment occupé par les préparatifs du mariage. Vous avez oublié de vous informer. Mariage? Oui, celle d'Oumera. Alors surtout ne me demandez pas qui est cette Oumera, car vous devez sûrement le savoir. Voilà, la mariée. Comment oses-tu faire ça? Papa! C'est moi qui ai fait cela. J'ai appelé Monsieur Molvi. Et c'est moi qui ai pris cette décision, papa. Ce fut ma décision de faire ce mariage. Mais tu ne comprends pas, Oumera. Tu as pris une très mauvaise... Une mauvaise décision qui risque de détruire ta vie. Tu es en train de gâcher ta vie et ton bonheur. Si c'est le cas, alors, cette destruction sera mieux que ma vie en ce moment. Je sais ce que je fais, papa. Personne ne pourra changer la décision que j'ai prise. Ni vous, ni votre colère, ni même vos larmes, papa. Alder et moi avons décidé de nous marier dans notre maison et devant notre famille. Et si toutefois cela ne vous convient pas, papa, nous pouvons même nous marier à l'extérieur. Je ferai coller ces photos sur les murs de la ville. Les photos qui montrent l'amour qu'il y a entre moi et votre fille. Oumera, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tout cela? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Maman. Mais qu'y a-t-il? En fait, je vais me marier.
Félicitations. Merci. C'est bon, monsieur. Commencez les rituels de mariage. Est-ce que je peux entrer? Entrez. Waouh! Waouh! Tu sais que ton prénom te va vraiment à merveille, Couche-Boue? Ce qui signifie parfum. Mais sais-tu que, dès que je suis entré dans ta chambre, j'ai sombré dans ton parfum. Waouh! C'est génial. J'adore la façon dont tu me loues. Tes compliments me vont droit au cœur. C'est agréable. Pourquoi? Et tu l'as... Hein? Je voulais juste vérifier comment tu allais, c'est tout. Mais est-ce que tu n'as plus mal à la jambe? Oh oui. Oui, mieux. Oh. Beaucoup mieux. Rien d'autre? Oui. C'est parfait si tout va bien. Mais tu dois me promettre que tu ne seras pas fâché après moi. Il y a quoi? C'est juste un petit cadeau. D'accord, laisse-moi l'ouvrir. Essayons-le. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je suis allergique au parfum, voyons. Farhan? Oui. Tiens, prends ça. Mais je suis allergique au parfum. Je voulais dire que ce n'est pas grave, car j'irai beaucoup mieux juste après. Je te demande pardon. Je n'aurais pas dû faire ça. Et dis-moi, comment je pourrais t'aider là? Non, t'inquiète. Farhan, ça ira, ce n'est pas très grave. Je veux juste rester seule un bon moment, oui. Désolée de te parler de cette manière, Farhan. J'espère que tu comprendras. Ah, oui, bien sûr. Bon sang. J'espère qu'il ne se doute de rien. À partir de maintenant, je dois être plus prudente. Car si jamais Farhan doute de quoi que ce soit, mon plan va tomber à l'eau. Come on.